Salut à tous, bonjour et bienvenue. On se retrouve sur une Peugeot 308 de l'année 2016. Hop. Donc de l'année 2016, donc un moteur PureTech essence qui signale plus rien, qui refuse de démarrer. Donc le véhicule demandait de l'huile tout le temps, manque d'huile, manque d'huile, manque d'huile. La distrie a été faite il n'y a même pas un an. Donc vous êtes sur la chaîne Lars Diagoto, on a un voyant en service allumé et le véhicule refuse de démarrer. Donc on a un niveau carburant faible. Donc on est sur la chaîne Lars Diagoto, donc nous allons lancer un diagnostic de tout l'électronique de la Peugeot 308 pour voir pourquoi le véhicule refuse de démarrer. Essayez de comprendre. Donc le réseau, on va connecter le téléphone. Voilà, connecté avec le réseau 308. Donc on lance un diagnostic de tout l'électronique et on regarde qu'est-ce qui se passe au niveau de l'électronique moteur. Est-ce que la crépine s'est rebouchée? Est-ce que c'est un problème de capteur PMH, capteur Abracam? Nous allons voir ça ensemble. Donc je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager pour tous vos amis qui ont des véhicules de la marque PSA avec des moteurs PureTech. Couper le contact pour l'anti-démarrage. Un diagnostic alors BSI, calculateur moteur. Donc on va aller voir déjà le calculateur moteur. Alors, Super Cliquetis P3061 P0011, déphaseur d'Abracam d'admission, blocage, défaut interne, calculateur moteur, dysfonctionnement. Calculateur moteur, défaut interne, P1632. Bonjour monsieur. Boîtier papillon motorisé, P3011. Calculateur moteur, défaut interne, P13C1. Boîtier d'interface de commande, démarreur, défaut interne. Alors on a calculateur moteur, défaut interne. Donc on va ouvrir le capot et aller contrôler qu'est-ce qui se passe au niveau du calculateur moteur. J'ai vu aussi que la baie de pare-brise avait l'air bien obstruée. Donc est-ce que ce ne sont pas les feuilles mortes qui ont fait que l'eau a pénétré jusqu'au calculateur moteur? Est-ce que c'est un problème de pare-brise ici, que je vois beaucoup de feuilles mortes? Et à la fin, ben voilà, on m'a lâché en revenant dessus de Horsière. Ah super. Alors, J'étais à Horsière et en redescendant vous pouvez apercevoir les feuilles mortes. Super. Voilà. Oui, même modèle. Pareil. Hop, hop. Hop, hop, hop. En fait, c'est une tranche d'année. C'est une tranche d'année, genre je crois qu'il comprend entre fin 2015 jusqu'à fin 2016 ou un truc comme ça. Donc le calculateur moteur se trouve là, le voilà, Valeo VD46. Donc le problème a l'air de venir d'ici. Donc je vais déconnecter la batterie et voir qu'est-ce qui se passe au niveau de la fiche calculateur moteur. Donc le diagnostic nous dit, hop, nous dit beaucoup défaut calculateur interne. Défaut calculateur interne. Donc fugitif. Nombre d'auto-allumage avant étincelle important sur les derniers kilomètres parcourus. P3061. Fugitif déphaseur Abracam d'admission blocage. P0011. On a le calculateur moteur qui sort en défaut plusieurs fois. P13B3. Défaut interne. Calculateur contrôle moteur. Dysfonctionnement. P1632. Calculateur moteur. Défaut interne. P1B40, calculateur moteur, défaut interne. P3011, papillon motorisé, boîtier papillon motorisé, défaut du ressort. P3076, calculateur contrôle moteur, défaut interne. P13C1, boîtier d'interface de commande démarreur, défaut interne. Boîtier d'interface de commande démarreur. Donc est-ce que c'est le BSM à contrôler? Donc on va procéder à un effacement de tous ces codes d'erreur. On va aller voir le rapport vite fait ensemble, pour que vous voyez, hop là, ce que je viens de voir en plus détaillé. Donc certains éléments sont en
fugitif. Démarreur était là aussi, P1805 en fugitif. P1818 fugitif, défaut du niveau d'huile, défaut de mesure. Donc voilà, alors hop là, on continue. Déphaseur d'Abracam, donc on a vu. Calculateur moteur, on a vu. Alors BSI, défaut vitesse donnée, défaut de la tension. La batterie a été remplacée dernièrement. Maintien de tension, défaut interne, maintien de tension. Donc la batterie était faible. Fugitif, écran tactile, fugitif, défaut de température. Donc le reste des défauts sont apparus du fait que la batterie était faible. Donc on va procéder à un effacement des codes erreurs. Donc je procède à l'effacement rapide de tous ces codes erreurs, à voir est-ce que ça va redémarrer ou pas. Parce que là le véhicule ne démarre pas du tout. La baie de pare-brise est bien obstruée. Donc il y avait quelques feuilles mortes. Donc est-ce qu'il faut aller tomber la batterie pour contrôler la fiche du calculateur moteur? C'est ce qu'il faudra faire si le véhicule nous remet en défaut le calculateur moteur. Donc défaut interne, c'est défaut interne en même temps. Défaut interne, c'est défaut interne. Donc est-ce que le module est en panne? C'est possible. Dispositif de maintien de tension. Donc les airbags en défaut, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que je ne sais pas. On va voir. Donc calculateur moteur, les codeurs sont partis. Donc on est au 100% d'effacement. Il y a des amis avec moi. Je suis désolé un peu pour le bruit. Mais bon, hop là, allez, on remonte. Coussin gonflable. Lesquels? On va regarder vite fait qu'est-ce qui se passe. Non, je pense pas que. Hop là, et on revient. Électronique moteur. Donc là, je vais couper le contact pour voir. Il y a toujours écrit service. On attend qu'elle se mette en veille. On attend qu'elle s'éteigne. Alors j'espère que parce que la machine est connectée, ben, ça va s'effacer quand même, ça va se mettre en veille. Je patiente, nous patientons. Voilà, le service reste allumé. Jusqu'à quel moment? Le service reste allumé constamment. Le service reste allumé constamment. Ah, il s'est éteint. J'entends un bruit. J'entends un bruit électronique. Voilà, là le véhicule s'est mis en veille. On remet le contact et le service se rallume aussitôt. Je mets le contact. Alors, service. Donc le voyant moteur il reste allumé, c'est logique. On n'a pas essayé de démarrer. Maintenant on va aller. Donc on a un signal batterie, je pense. Peut-être que c'est parce qu'il y a le contact. On retourne à l'électronique moteur et on regarde. Alors défaut interne, calculateur moteur. Donc boîtier papillon motorisé, défaut du ressort de rappel papillon. Donc est-ce que c'est celui-ci qui empêche de démarrer? Je pense pas, je pense plus au calculateur moteur. Donc on va quand même défaire la fiche pour on va défaire la fiche pour contrôler que c'est bien ça le problème. Alors allumage, richesse, admission, circuit électrique, on va voir ça, circuit électrique, alternateur, consigne de charge progressive, tension de capteur, de puissance commandée, vitesse, informations diverses, 3 minutes, reset calculateur, neutre, engagé, coupure, on n'a pas, capteur Abracam, capteur vilebrequin, information, allumage avant étincelle des cylindres, cause des activations de la régulation. Alors, temps d'injection, sonde lambda, tour minute. Hop, on n'a pas. On va essayer de démarrer. Voilà, on entend qu'il y a bien un bruit bizarre. Alors.
Je dois embrayer. Non. Donc le tour minute est ok, mais le calculateur moteur ne donne pas. Voilà, calculateur interne. Défaut du calculateur interne. À 131 000. Température, kilométrage, pédale, alimentation. Voilà, c'est la fin de la vidéo pour celle-là. Je vais vous montrer quand même comment elle en est la fiche. Je vais demander qu'on la démonte pour qu'on puisse voir qu'est-ce qui se passe au niveau de l'électronique moteur. Merci d'avoir visionné. N'oubliez pas de liker, c'est gratuit et ça motive mon travail. Merci pour le soutien. Alors on a eu calculateur défaut interne. Alors on débranche la batterie. L'idéal c'est les deux, le plus c'est bien déjà. Et on va aller constater ensemble. J'ai vu quelques traces d'oxydation par là, mais j'ai pas voulu me précipiter tant que j'avais pas vu de plus près. Donc on défait la connectique, on appuie et on déconnecte. Et la fiche doit sortir en même temps. Hop, 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 hop. Et sur certaines voitures, lorsqu'il est très bloqué et très oxydé, il ne s'enlève même pas. Tellement que ça a pris un coup, quoi. Hop, on a réussi à déconnecter, on est pas mal. Hop. Jusqu'ici, pas l'air d'avoir d'oxydation, rien de spécial. C'est propre. Jusqu'ici c'est propre, on a la deuxième fiche. Hop. Je vais tenir ça. Il est attaché par en bas. Il est retenu par des riselants qui nous empêchent de faire sa sortie. On a réussi. Il n'y a pas d'oxydation non plus. Il n'y a pas eu d'eau qui a pénétré, par les fiches en tout cas. Donc on va remettre la fiche à sa place. Donc vous voyez, elle va s'enclencher et se mettre à sa place avec la fiche. Tac, et on reclipse. Donc c'est celui-ci qui est sorti en défaut. Il ne voit pas d'oxydation. Donc c'est celui-ci qui empêche que le véhicule démarre. Pas d'oxydation sur la fiche, c'est le module entier qui est KO à remplacer, le VDE 46.